Les informations. Radio communautaire Espoir où il est. Les informations, c'est votre droit. C'est ainsi, la radio communautaire Espoir où il est vous informe tout de suite. Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de notre édition du journal dont voici les principaux titres. Le gouverneur des provinces du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, a présidé ce lundi 6 janvier dans la salle Kibali du gouvernorat à Iziro une réunion des comités de sécurité élargie aux députés provinciaux pour examiner la situation tendue entre deux localités, Sambia de Dungu et Aqua de Faraj. Paralysie des activités socio-économiques à Dungu, c'est lundi 6 janvier. À la base, manifestation d'un groupe de jeunes pour exprimer leur indignation face au conflit de limites foncières entre les deux localités précitées. Une personne est morte et une autre grièvement blessée dans un nouveau cas d'éboulement de terre qui a fait état d'un mort. Nous sommes dans le territoire de Ouacha. La page sportive de Pascal Anili mettra fin complètement à cette édition que vous présente Joseph Kobale sous la mise en onde de Bienvenue Kalio, la réalisation d'Emmanuel Oguignon, la rédaction coordonnée par Étienne Ballot et tous sous la supervision de Aouni Mouama. Bienvenue à tous. Espoir où il est, la chaîne populaire Il dit zéro. Excellentes conditions d'écoute. Excellentes conditions d'écoute, ce journal s'ouvre à la radio communautaire Espoir où il est. Les personnels de la radio communautaire Espoir où il est ont pris part le dimanche dernier à une grande rencontre évaluative de l'année 2024. Cette rencontre a été présidée par le vice-président du conseil d'administration de la dite radio à présence du directeur de cette maison de presse, M. Mouammar Aouni. Au cours de cette grande réunion, ils ont projeté les activités à réaliser au courant de l'année 2025. Au finish, le vice-président du conseil d'administration de la radio communautaire Espoir Ouélé, apôtre Joseph Bango, il s'est prononcé au micro de votre média. Solo to meki kosala réunion oya évaluation na mbula oyo to uti kosilisa 2024 pe kotala lolenge toko kambema lisusu lobi pona ndenge ni radio ekokotambola. Vraiment évaluation na biso ezalaki peza positif pona marche lekina kati na yango tomoni ekite radio communautaire Espoir Ouélé etambolaki malamu toyebi ke sika bato bazali mwa mikakatano to nungu ezangaka te kasi en général tomoni ete etamboli malamu mingi. Bon na kati na yango oyo tozalaki na bapoint oyo tomonaki oyo kokaki kotambwisaki biso malamu mpe oyo etambwisaki biso mabe. Alors noyebi ke ani oyo tozokende na kati na yango vraiment donc mpona bapersonnel na radio tosengi kaka tomema mosala na kati na kimia pour mosala etambola na kati na kimia. Alors mpona baauditeur ekozala malamu bazonga na fréquence oyo pamba te ezali fréquence oyo eza kosimba otuele mobimba yango wana ya radio Espoir Ouélé. Apôtre Joseph Bangoï, vice-président du conseil d'administration de la radio communautaire Espoir Ouélé. On parle politique également dans cette édition. Le gouverneur des provinces du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, a présidé le lundi 6 janvier 2025 dans la salle Kibali
Au gouvernorat à Isiro, en province du Haut-Ouélé, une réunion des comités de sécurité élargie aux députés provinciaux pour examiner la situation tendue entre la localité de Sambia, en chefferie Wando, et le territoire de Dungu, et Akwa, en chefferie Logo-Gambi, en territoire de Faradj. Ces affrontements récents ont causé des pertes en vies humaines, des actes de vandalisme et des incendies des maisons, ainsi que des déplacements massifs de la population. On écoute ici les propos du gouverneur Jean Bakomito Gambou, recueillis par la cellule de communication du gouvernement. Le Faradj, au calme et à la retenue, rassurer notre population. Des enquêtes vont être menées pour déterminer les responsabilités. Les personnes blessées sont déjà prises en charge très rapidement. Une mission mixte assemblée provinciale, gouvernement provincial, descendre sur les lieux et sensibiliser sur la nécessité de vivre ensemble, garder l'unité, préserver la paix. Les déplacés internes soient non seulement répertoriés, mais également prise en charge. Déplacement des populations, plus particulièrement de Sambia vers les autres localités voisines. Les comités de sécurité élargis condamnent ces actes et appellent les populations des territoires de Dungu et Faradj, particulièrement celles de Sambia et de Akwa, au calme et à la retenue. Des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité des personnes et leurs biens. La police ainsi que les autres forces de sécurité et de défense sont déjà sur place. Nous voulons rassurer que les déploiements des forces de sécurité vont se poursuivre afin de pouvoir rassurer notre population sur les questions de sécurité. Et le Conseil provincial de sécurité appelle donc au calme et à la retenue et rassure la population que des enquêtes vont être menées pour déterminer les responsabilités et punir éventuellement les personnes qui se sont livrées à des actes de vandalisme et des actes d'assassinat ayant causé la mort de quelques compatriotes. Les personnes blessées sont déjà prises en charge. Les obsèques de personnes décédées seront prises en charge afin de leur réanimation dans de bonnes conditions. Tout sera fait pour que très rapidement une mission mixte assemblée provinciale, gouvernement provincial descende sur les lieux pour essayer de sensibiliser sur la nécessité de vivre ensemble, garder l'unité, de préserver la paix dans toute la province du Haut-Ouélé et plus particulièrement dans les localités de Sambia et Akwa. S'agissant toujours de ces dossiers, le gouverneur a convoqué les leaders des communautés Zandé, Anidoussa et Logo, Lisangayabana Faradj, Libafar, du territoire de Dungu et Faradj, les exhortant ainsi à promouvoir un message de paix, de cohésion et d'unité. Cette rencontre vise à examiner la situation des conflits liés aux limites administratives qui sévit actuellement dans cette région de la province et qui a causé des pertes de vies humaines ainsi que des dégâts matériels considérables. On écoute Katassé, le propos de Herman Sadi Moké, le président de la communauté Zandé, Anidoussa, qui signifie tout simplement « Soyons unis en province ». Il s'agissait de la situation qui prévaut actuellement au niveau de Sambia entre les deux communautés Zandé et Logo. Comme les leaders communautaires, notamment moi comme le représentant de la communauté Anidoussa ici à Isiro, que nous puissions discuter, écouter aussi ces messages, ces recommandations auxquelles nous a faites pour lancer le message de paix, sensibiliser nos frères, nos oncles, que nous puissions mettre un peu de l'eau dans le vin et aussi sensibiliser les différentes couches dans ces deux communautés pour que nous ne puissions pas céder à l'esprit malveillant qui vient justement mettre des troubles au sein de notre harmonie. Comment vous accueillez ces conseils, les messages des exécutifs? Nous l'avions accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et moi personnellement je suis très content dans le sens que cela a renforcé davantage l'esprit que nous avions. Et c'est en tant que père, notre gouverneur, en tant que père, il nous a encore appuyé davantage. Et moi personnellement, je vais faire des mots, lancer ces messages de paix, sensibiliser les jeunes surtout qui ne puissent pas céder, parce que ce sont eux qui sont manipulés
au profit de quelques individus ou bien des personnes qui cherchent leurs intérêts égoïstes, qui n'est pas notamment lié à la situation qui est exprimée, comme s'il s'agissait d'un conflit de limites, notamment. Et c'est pourquoi j'ai fait cet appel-là au peuple zandais et surtout particulièrement aux jeunes. Vous-même, vous aviez remarqué, les gens qui ont plus succombé en première position, ce sont les jeunes. Et ne savent pas pourquoi ils sont manipulés tout simplement. Et c'est comme ça que je l'ai accueilli. Je vais faire de mon mieux pour atteindre toute cette couche-là avec ces messages de paix et de sensibilisation. Ouais. Profitant de cette même occasion, le président de l'Ibafar, Lissanga Yabana Faraj, Jeannot Tavole, a également lancé un même message de paix. Nous sommes venus dans le cadre de notre structure, Lissanga Yabana Faraj, sur invitation de l'autorité pour discuter de la question qui est à l'Aïn, la situation qui prévaut à Sambia. L'autorité nous a présenté la situation telle que c'est présente et elle nous a appelé à la paix. Il est clair que la situation qui se prévaut à Sambia, il y a certainement des personnes qui mijotent parce qu'on trouve comme bouc émissaire des limites administratives, pourtant c'est très faux. Voilà pourquoi nous sommes conviés à interpeller nos frères et sœurs qui sont sur place à Sambia et à Akua de pouvoir s'abstenir à tout acte de violence et de viol. Donc voilà pourquoi nous sommes engagés à encourager la paix et la cohabitation pacifique. Il y a très longtemps, nos ancêtres Logo et Zande avaient eu des compromis. Nous vivons dans la paix depuis bien longtemps. Donc tout ce qui est richesse ou tout ce qui est question économique ou politique ne peut pas nous séparer et nous conduire jusqu'à poser des actes qui vont à l'encontre de la paix. C'est la principale raison pour laquelle l'autorité nous a conviés et nous profitons de cette occasion pour nous lancer l'appel de la paix et de la cohabitation pacifique. Dans le même ordre d'idées, le grand chef des chefferies, Malingindo, qui a été également reçu en audience par l'autorité provinciale du Haut-Ouélé ce mardi 7 janvier, a également appelé les deux parties au calme et tout en privilégiant l'unité et la cohésion. On écoute ici les propos du grand chef d'Ikamouké Sadi au micro de la cellule de communication du gouvernement. Naza kumwa kala na territoire ya Dungu. Naza na 43 ans lokola chef coutumier na chefferie Malingi no territoire ya Dungu. Na yebi Dungu na ba relation na biso na ba chefferie na ba etini basusu baza kote na biso. Naza ko kama ezamba na ya monayo kake baloko na bazande baza na conflit. Ezala kate baza ba noko tokota makira keto bundate. Na koyebisa na mozande logo na ekolo banso tozana na province ya Haut-Ouélé tozalaka moko na ningi kimia pe botikala kaka ndenge tozalaka kobanda bukoko te siko eloko moko toweraka kate na biso bazande na balogo ezalaka te tobengaka bango banoko tozala na bomoko tozala sima na gouverneur tozala sima na président de la République. Il a profité à cette occasion pour remercier le numéro 1 de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, pour son appui aux soins médicaux de ces derniers. Suivons-les. Naza chef coutumier à chefferie Malingindo nayaki kokuta son excellence monsieur le gouverneur pona kopesa ye matondi na ndenge nazalaki na pasi ya AVC depuis une année mutu na kozwanga en charge azalaki te nde gouverneur azwaki nga en charge atindika na Kinshasa na sali 3 mois nde nazongi nazwi mwa amélioration yango nayaki kopesa ye merci na kopesa rapport eza na chefferie na ngai par rapport na ndenge eta na ngai ekomi soki akoko kosunga ngai lisusu mpo balobi fo soin wana ezala na temps mpo nazwa amélioration ya bien ntango nazalaki na pasi meme bien avant baservice étatique ezalaka kuna te na gouvernement passé batindaki baservice
anere pense na basusu mais simamwa mikolo bake ndenge tofandi siko service moko eza kuna te à part armée yango nasali rapport nasengi baservice étatique nyonso na ya sécurité ezonga kosutu pense mpona koassire sécurité na kati na chefferie parce que insécurité ezali kuna oyo ezokouta na bambororo na basereka na bagroupe armé basusu baza na zamba. Restons toujours à Dungu pour vous informer de la paralysie des activités socio-économiques sur place à Dungu. C'est lundi 6 janvier. À la base, la manifestation d'un groupe de jeunes pour exprimer leur indignation face au conflit des limites foncières entre les localités de Sambia et Akwa, qui ont causé des dégâts humains et matériels. Ces jeunes ont circulé en moto sur les grandes artères de la cité de Dungu, scandant ainsi des chassons. Selon les informations à notre possession, le bilan provisoire fait état de quelques arrestations des manifestants par les services de sécurité et des biens pillés au marché central de Dungu ainsi que de Saint-Joseph. Une personne serait également blessée lors de cette manifestation. Les éléments de la FARDC ont été déployés pour maîtriser la situation. Une accalmie a été observée dans l'après-midi de ce même jour-là. Radio L'Espoir, les choses vont marcher autrement en rapport avec ce qui s'est passé. Nous avons l'espoir. Espoir, où il est? On parle d'enseignement de cette édition en province éducationnelle du Haut-Ouélé 1, précisément à Isiro. La reprise des cours était effective depuis le lundi, mais timide. Pendant la ronde de cas effectuée, les membres de notre rédaction le lundi 6 janvier, dans quelques écoles, notamment à l'école primaire Mamayemo 1 et au collège La Victoire, la presse a constaté que l'effectif des élèves était très réduit par rapport au nombre des enseignants. Par contre, à l'Institut d'Isiro, la majorité d'élèves a répondu présente à l'appel du calendrier scolaire. C'est l'occasion pour Patrick Ali Panazanga, préfet des études de cette école, d'appeler les élèves qui traînent encore à la maison de rejoindre leurs amis afin de bénéficier des enseignements et qui vont les aider à bien préparer les examens qui pointent à l'horizon. Les propos de Patrick Alipanazanga, préfet de l'Institut du Ziro, au micro de notre concert. Aujourd'hui, beaucoup d'élèves sont venus quand même. Ils ont suivi cours dès la première heure jusqu'à la 6e heure. Et les autorités passaient ici régulièrement pour prélever les effectifs. Et dès le matin, nous avons pris des dispositions que les enfants soient occupés du début jusqu'à la fin, d'une façon d'encourager leurs condisciples qui sont restés à la maison aujourd'hui pour venir demain. Ceux qui sont partis en vacances en dehors de la ville doivent revenir rapidement parce que les cours ont démarré. Nous sommes en train de poursuivre notre calendrier afin que les choses marchent bien. Vers la fin de ce mois-ci, nous allons débuter les examens hors session. Il faut qu'ils reviennent vite. Et d'autres qui sont sur place, ils sont restés à la maison pour observer. Mais demain, ils doivent se présenter au cours car ils ne sont pas en retard. Direction Ouacha, à présent, un mort et un blessé dans un nouveau cas d'éboulement de terre qui a été enregistré dans une mine artisanale dénommée Chantier 11. Situé au village Beverendi dans le secteur Mangoutou en territoire de Ouacha. C'était la nuit du lundi 6 janvier au mardi 7 janvier. Détail dans ce rendu de Victorine Bavungoui. C'est le chef de poste des mines Beverendi Tenguti Tedia Kabatedi, entité du secteur Mangoutou, qui l'a rapporté ce mardi 7 janvier de l'année courante à la presse renseignant que la cause de cet incident serait liée au non-respect du code et règlement minier et aux mauvaises conditions de travail, fragilisant ainsi les sols. A expliqué Tedi Tenguti Tedi qui signale que leur payeur blessé a déjà été transféré dans une structure sanitaire de la place pour des soins appropriés. Tedi Tenguti et l'a dit au micro de votre radio.
coffrage na recommandation ya patron bango ya libulu parce que babandaki kokanga coffrage esila ite nde patron ya libulu atie bango pression bakende basisa kokanga coffrage wana alors nde mabele eyaki kobukana moko na bango ameki quand même kobima nzambe asungi ye mais ndeko mosusu akomaki na niveau ya kozongisa molimo epa kolonza. De son côté, Elvis Mabaga, vice-président des administrateurs des sites miniers en secteur Mangbutu, s'est dit profondément touché par ce premier camp d'éboulement enregistré à Sainte-Nouvelle-Land. Tout en présentant ses condoléances les plus attristées à la famille éprouvée, cet encadreur des orpailleurs souligne qu'il est important que les exploitants artisanaux de l'or redoublent la vigilance, la prudence et évitent tout travail nocturne car le souffle de vie est très important que toute chose, exhorte-t-il. Assem Elvis Mabaga est au micro de César de débat. Concernant l'éboulement, c'est vrai. L'éboulement, c'est le mikuna solo. Tous en regret de ma casse. Natina na éboulement, c'est le mikuna. Nani. On a connu ça dans nos bamin zenge. Amin zenge, mon gars, ça a d'été. Aux années d'été. Na yomo kona libulu oza komiti mula ava komite bakoma yomo kotika kozana dete na libulu na ke misala onga na za kosala eza malamu eza na risque to eza na risque te yo bimina premier dete bade un responsable na carrière lokola biso baseme il faut to sécurisaka ba libulu na ba opare nyonso epesi makasi na état toki ekuti bato baza kobeta coffrage toyebi te soki coffrage wana ezalaki vérifié na comité so ezalaki na comité te epesi biso il faut biso bakolo carré tozalaka prudent ntango banzengenere bazi kosala mosala il faut bamembre du comité bazalaka mpe sur place mpona kotelekide bango mpo bato toza kodirige bango baza lokola banyama oza kopekisa eke te libulu eza mabe bakomonaka te erreur moke ya bamembre du comité aprofite basimisi biso touché. Il est de signaler que cet éboulement est le premier enregistré dans le territoire de Ouancha à cette année 2025. On parle sport pour clôturer complètement. Fin ce mardi 7 janvier de la 3e journée de la phase aller du championnat provincial féminin au stade Mama Mobutu de Kinkole. Plus de détails dans ce rendu de Pascal Annie Limalobi. La fin de la phase aller des matchs des championnats provincial féminin 2024-2025 au stade municipal Mama Mobutu de Kinkole. C'est mardi 7 janvier où à 13h30 FC Pigeon a neutralisé FC Mazembe Siron sur le score de 3-0. Et à 15h30, FCF Ouraga de Dourba a écrasé la tête de FC Rino sur le score fleuve de 10-0, toujours au stade municipal Mama Mobutu d'Enkikole. La phase retour débutera le jeudi 9 janvier 2025 avec des rencontres où à 13h30, FCF Ouraga jouera FCF Mazembe Siron. Et arrivé à 15h30, toujours stade de Mama Mobutu d'Enkikole bien sûr, FCF Pigeon jouera FCF Rino. C'est cette page sportive qui confirme la clôture de notre édition française sur la radio communautaire Espoir Ouélé, une radio qui ne cesse de vous informer en temps réel. Restez connectés car notre programme est en continu. À la prochaine. La seule et l'unique télévision numérique qui vous informe en temps réel à Iziro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, c'est Anti-Polémique TV Isiro, dans la province du Haut-Uélé, en République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement pour rester dans les bains des informations locales, provinciales, nationales et internationales à travers Anti-Polémique TV Isiro.